Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Je vais mettre ma minuterie. Alors, OK. Alors, je vous montre ce que j'ai terminé. Alors, j'ai tout fait ça ici. J'ai placé mon papier ici. D'ailleurs, il faudrait que je le recolle un petit peu ici. Ici. Parce que ça dépasse, puis j'essaie de... C'est parce que ce qui arrive, c'est que j'arrive pas tout à fait. J'arrive, puis il n'arrive pas. Je vais dézoomer au complet. Alors, si je mets ici, droit, je ferme avec mon fermoir. Comme ça. Ça n'arrive pas tout à fait. Regardez, à peu près 2 mm. C'est précis à ce point, hein, je peux vous dire. 2 mm. Ça, ici, ça va se fermer. Il va être droit, ça va. Alors, c'est juste le coin ici, le toit. Vous voyez, il y a comme 2 mm de différence. Mais bon, je pense que l'effort était là, puis c'est bien. C'est quand même très, très bien, je pense. Alors, ici, j'ai tout terminé. J'ai maté, alors j'ai pris une carte, j'ai collé en L. J'ai mis un papier rose ici de fond. J'ai mis des incrustations ici. Ensuite, j'ai décidé de... alors ça, c'est ouvert pour pouvoir mettre autre chose à l'intérieur. J'ai décidé, s'il y avait un grand espace, qu'on peut mettre une photo de 10 par 10. Ici, j'ai mis un petit onglet pour être capable d'aller le chercher. Je ne sais pas si vous voyez, hein? Je montre des choses. Je sais pas si... Oui, je pense que... Alors, ça fait ceci. Imaginez tout le nombre de photos qu'on peut mettre ici. Ici, j'ai mis un papier au fond. Je suis restée dans le bleu beaucoup, là. Ici, j'ai du vert en bas. Mais bon, j'ai insisté sur le bleu. Et puis, j'ai mis des petites bandes ici. Donc, vous voyez, ici, et puis ici. Trop mignon. Il me reste presque plus de papier. Hein. J'ai des chutes. J'ai mis des papiers de côté pour le fond de tranche, l'arrière de l'album. Puis ici, je vais vous montrer, j'ai... je ne sais pas si c'est assez grand, là. Non. Les hauts. Dessus quelque part, mais bon. Je me suis gardé... Ah, il est ici. Je vais faire. J'ai gardé la brique pour mettre sur le côté, hein? Quoi d'autre? C'est certain que c'est ça que ça prend. Alors, j'ai un papier ici. J'étais bien contente quand je l'ai trouvé dans mes papiers. Puis, ici, une autre chose que je vais vous montrer, bien, vous l'avez vu sur le dévoilement. Alors, moi, je vais coller tout ça ici. Mais, alors là, ici, je pense que j'ai même pas besoin d'en enlever. Je sais pas si je l'ai déjà enlevé, mais j'ai quand même pas besoin d'enlever le 1 mm tout le tour. Ça va arriver tout juste. Pour que je puisse le mettre assez haut ici. Ici. Je pense pas avoir besoin d'enlever rien. Peut-être 1 mm en bas ici au maximum. Alors, quand je vais avoir collé ça, alors si vous vous souvenez, on avait fait une coupe ici, c'était pour avoir le toit, pour savoir où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il va. J'aurais pu ne pas le couper puis le faire juste au crayon. Mais bon, alors quand je vais avoir tout terminé, je vais mettre une petite bande. Alors, j'ai encore du bois. J'aurais aimé mieux avoir du matériau comme des bardeaux d'asphalte ou des tuiles ou quelque chose comme ça pour mettre sur le toit. Ça aurait été joli, les tuiles, hein? Mais bon. Je l'ai fait en bois, j'ai pas autre chose que ça. Alors, je ne mettrais pas de la brique, je ne voulais pas mettre de la tuile. Je savais que j'avais pas assez de papier, je ne voulais pas mettre une ligne. Alors, j'ai décidé de prendre ça. Mais là, ces petites bandes-là, ici, je vais en ajouter, moi. Une petite bande d'à peu près 2 mm ici, parce que je ne veux pas cacher rien. Peut-être 3 mm. Puis ici, ça va continuer tout droit. Puis il va en avoir un autre ici. Puis ici. Ça va vraiment délimiter les toits. On va montrer avec ça la raison d'être de cette petite coche ici, puis lui ici. Puis lui. D'accord? Alors ça, j'ai gardé ça de côté aussi. Ici, j'avais pensé faire une porte. C'est-à-dire, je couperais comme ça. Peut-être même comme ça. Comme ça, je pense. Je couperais en U, comme ça. Je l'ouvrirais, il y a un petit aimant. Mais le problème, c'est que je ne veux pas mettre quelque chose, une poignée. Il faudrait que ce soit un ruban. Parce que une poignée, c'est épais, puis quand on ouvre l'album, il ne sera pas couché. Je voudrais vraiment qu'il soit couché. Alors, je suis en train de décider encore. Peut-être juste en mettant un ruban, il n'y aura pas d'épaisseur. Ça pourrait aller. Puis, de toute façon, je voudrais mettre un petit peu de décoration. C'est certain, je ne vais pas juste mettre un papier, puis c'est tout. Même si j'ai travaillé avec les contours, je devrais peut-être ajouter un petit bouquet ici. Alors, je verrai ça. Vous allez voir, vous avez vu déjà dans le dévoilement. Donc, là, on est rendu à faire... Ici, j'ai rien maté, je fais pas de bijoux d'album parce que je veux que ce soit bien couché. Je fais comme une maison de poupée. Oh, ici, il y a quelque chose qui a... C'est quand j'arrive avec mon coin ici. Il faut que je le colle tout de suite parce que sinon ça va déchirer éventuellement. Ici. Il est en train de se décoller. Ça pousse trop avec la...
je verrai, je vais probablement le corriger. Je vais rajouter une petite bande ici. Parce que là, quand je le ferme ici, alors la bande ici, elle veut entrer à l'intérieur. C'est en train de déchirer mon matage. Alors je verrai, peut-être que je vais en ajouter. Je verrai ça. Il me reste encore un petit peu de papier bleu pour ça. Alors je vais être capable d'ajouter une petite bande. J'ai encore tout ça. Donc, alors là, on fait le système de reliure, l'accordéon, et puis on installe une page. Donc, je vais prendre une page témoin. D'ailleurs, il faut laisser l'album ouvert. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici un peu. Ça va régler le problème. Oh! Regardez qu'est-ce que j'ai fait. Tous les papiers importants que je mets de côté. Comme ça. On met de l'air un petit peu. Comme ça. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter ici un peu. Parce que sinon, je vais être capable avec mon ciseau. Mais là, je vais le faire en ligne parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Là. Ici, il faudrait juste que je biseaute un peu les deux coins ici. C'est un petit peu trop serré. Puis, je suis en train de briser ma cloison. Donc, ici, on a nos pages. Comme vous voyez, ça entre un peu. Le 3 mm en bas, il est parfait. Puis, il me reste à peu près 4 mm en haut. Donc, on a vraiment bien calculé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre justement ma page. Là, je vais zoomer un peu, je pense que vous allez pouvoir voir. Alors, je mets ma page couchée ici. Puis, là, je ne peux pas tout tourner pour vous le montrer. Mais bon, vous l'avez déjà vu, je le fais à chaque fois que je fais un album. Alors, je place mon album, ma page, pour pas qu'elle frotte ici en bas. Je lui donne juste 2 mm. Puis là, je vais faire une marque tout juste 1 mm en haut du rebord ici de mes bandes d'attache au système de reliure. OK? Donc ça va être où est-ce qu'on va les installer. Maintenant, l'accordéon lui-même en tant que tel. Alors, je prends une feuille, je l'ai mis de côté, une feuille de papier cartonné, je prends du 300 grammes ici. Alors là, on va entrer le bout ici, puis on va faire une marque ici à 1 mm en bas du bord. Puis, ça va être notre accordéon. Vous allez vérifier si ça entre bien. Parfait. Je ne veux pas en enlever plus parce que quand on va biseauter ici, ça va être facile de l'entrer. Puis si j'en enlève plus, bien, ça va devenir trop court. Alors, ça va être comme ça. Alors là, on va faire les lignes de pliure sur l'accordéon. Alors, premièrement, je me fais une bande de collage de 1 cm qui va être collée au début de l'accordéon sur la tranche pour solidifier. Puis il va en avoir une autre ici. Ensuite, alors là, ici, ce qu'on avait mis comme largeur, je pense que c'était 7/8 de pouce. En centimètres, on avait 22. Alors ici, on va faire un petit peu moins. On va faire, attendez un petit peu. Ça arrive avec quelque chose qui est en métrique, puis qui est en impérial aussi. Alors, on avait 22. Alors, ça me donne ça ici, si je regarde. Alors, ça me donne... je vais mettre 3/4 de pouce, donc j'ai 1,8 cm. Alors, je fais ma ligne de pliure. Moi, ça va donner 3/4 de pouce. On en fait toujours deux pareils, en double, parce qu'il faut qu'elles soient jumelles, ces bandes-là. Parce qu'elles vont être pliées ensemble. Ça va être l'accordéon. La page ça va entrer dans la page. Alors, il faut toujours en faire deux. On avait parlé qu'on mettrait 4 cm entre chaque page. Je pense que c'était ça, 4 cm, pas 3,5, je pense que c'était pas assez, 3,5. Alors ici, finalement, je vais être à 1 pouce et 5/8. Ça, c'est 4 cm. Ensuite, je fais encore mes deux bandes comme ici. Alors, les deux ici, ça va être pour attacher sur la page numéro 1. Ensuite, on va avoir la page numéro 2 ici. Alors, deux bandes, la même chose. Ensuite, ici, alors, comme je disais, ici, j'avais 1 pouce et 5/8. Donc, je vais me placer sur 1 pouce ici, 5/8. Ensuite, je fais mes deux fois de 1,8 cm. Page 3, on en a 4. Alors ici, j'ai 1 pouce et 5/8. 1 pouce et... Je pense que je me suis trompée ici. Ouais, je me suis trompée ici. 1 pouce et 5/8. Il m'en manque un petit peu. Ensuite, j'ai mes deux bandes ici et ici.
Je sais que celle-ci n'est pas bonne, celle-ci n'est pas bonne, celle-ci n'est pas bonne. Parfait. Ensuite, j'ai mon espace entre la page 3 et 4. Donc, à date, j'ai deux attaches jumelles, deux bandes jumelles qui vont être attachées pour attacher la page 1. Ici, on a l'espace de 4 cm entre la page 1 et 2. Puis ici, nos bandes sont toujours de à peu près 1,8 cm, okay, 3/4 de pouce. J'en ai un double ici pour la page 2. Ici, j'ai l'espace pour la page entre la page 2 et 3. Ici, j'ai la page 3. Ensuite, je vais avoir l'espace entre la page 3 et 4. Puis là, vu que j'ai pas assez pour tout faire, alors là, je vais faire mon joint ici. Alors le joint, on le fait toujours la ligne qui est entre les deux bandes jumelles. C'est là parce que nous, on va les coller de toute façon. Que ce soit plié ou que ce soit coupé, ça ne nous dérange pas, pourvu qu'on ait nos espaces comme ça. Donc, quand on a besoin d'ajouter, je vais dans le bon sens, une chute. Est-ce que j'ai une chute précédente pour ça? Tout celle-ci. Je pense que j'en ai assez. Alors ici, c'est l'espace. Ça, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, je vais couper ici sur le dernier espace de 1,8. C'est ma ligne que j'ai faite. Ici, je vais me calculer pour avoir juste la bonne hauteur. Bien, bien important. Même hauteur. Si jamais vous avez une petite différence, mettez-la en haut. Ça va être en haut. Alors ici, j'ai bien la même chose. Oui. Alors là, je vais refaire mon deuxième espace de 1,8 pour la page 4. Puis ensuite, je me fais 1,2 cm pour la bande de collage du bout. Donc, je vais couper ici. Alors, moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout plier ça du côté montagne. Alors, lui. Ensuite, là, il ne faut pas que je fasse erreur parce que je m'étais trompée. Alors, c'est lui. Faites une petite marque comme ça sur celle qui est erronée. Comme ça, vous allez savoir où est-ce que vous en allez. Puis, j'ai la dernière ici. Attendez un petit peu. Oui, c'est ça. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc, moi, ce que je fais pour savoir où est-ce que je m'en vais avec tout ça, je vais plier. Alors là, on a tout plié du côté montagne. Là, maintenant, je vais plier tous les plis, sauf ceux qui sont entre les deux bandes jumelles. Je vais les plier l'autre sens. C'est important de plier côté montagne avant. Ça va être collé ici. Je vais effacer mes marques ici. Je vais coller la dernière bande. Alors, vous voyez, ça va être collé deux morceaux qui ont été coupés. Ça donne le même résultat que quand on a plié les autres. C'est la même chose. Alors, je plie ici, je m'assure d'être bien égal en haut, en bas, puis d'être bien, bien à plat sur la table. Bien important. Si vous avez une petite différence, mettez-la en haut, petite différence. Il m'en manquait un millimètre. Ça, je vais commencer par coller lui. Parfait. Ensuite, alors là, on voit bien, hein, qu'est-ce que ça donne. Page 1, 2, 3, 4. Alors, on met la colle sur, à l'intérieur, pour les deux bandes jumelles, on doit les coller ensemble. C'est là. On fait la même chose pour la prochaine. C'est ça pour les trois. On a déjà fait la première ici tout à l'heure. Je me presse ici. Bien sûr que ça plie bien des deux côtés. Ouais. Je vais coller les deux bandes ici jumelles, la page, deuxième page. Ici, c'est bien solide, bien solide. Il faut que ça soit bien collé jusqu'au bord. Bien, bien important. Puis ici. Alors, il faut que je sache où est-ce que je m'en vais. Celle-ci. Là, il y a les intercalaires aussi. Alors ça, je vais le faire en tuto express. Vous allez le voir à la suite, mais un petit peu, je vais m'assurer que je fais bien la bonne chose. Là. Juste voir si je ne me suis pas trompée. Alors ça plie ici. 4 cm.
puis 4 cm. Parfait. Parce que là, j'avais des plis erronés que je voudrais... Alors, c'est ça, les intercalaires. Moi, je vais les mettre parce que j'ai besoin de faire un tuto. Alors, je vais les ajouter entre les pages. Alors, vous n'avez pas besoin d'ajouter plus d'espace entre les pages si vous mettez des intercalaires. C'est mince, puis de toute façon, on a de la marge de manœuvre. On n'est pas au millimètre près pour les espaces entre les pages. Alors voilà, ça, vous laissez ça bien collé. Alors là, la marque que je me suis faite ici qui correspondait au bas de ma page, la tâche ici. Alors c'est bien ça ici. J'ai fait une ligne juste 1 mm plus haut. Ça indique qu'il faut que je place mon accordéon là parce que quand je vais l'entrer ici, il n'entrera pas au fond. Alors il ne faut pas mettre la mesure ici. Il faut calculer où est-ce que c'est que notre accordéon va entrer. Il va entrer jusqu'à 1 mm avant d'arriver au fond parce que c'est épais le papier ici, puis lui aussi. Alors pour ça, il fallait calculer 1 mm. Alors là, je vais effacer ma marque un petit peu, je vais la laisser juste assez pour la voir. Puis idéalement, on voudra en faire une autre pareille. Là, c'est toute la répétition, alors c'est pour ça que je ne zoome pas plus que ça, que je ne monte pas plus que ça. Vous l'avez déjà vu, sinon, dites-le moi, je vous donnerai un... De toute façon, vous pouvez aller voir n'importe quel tuto où est-ce que je fais un album avec les pages flottantes, puis c'est toujours la même chose, je le fais à chaque fois. Alors ici, je suis juste à 21 en haut du rebord ici. Alors je vais me faire une autre marque ici pour que je puisse avoir 2 marques pour me placer bien droit, bien parallèle. Alors là, je vais prendre ma grosse bouteille de colle. Excusez, de la colle séchée. Je m'en sers pas souvent. Puis... Bon, alors là, on va mettre de la colle partout à l'intérieur. Alors, je prends la grosse bouteille parce qu'il en sort plus, mais là, je pense qu'on ne sort pas tant que ça. Je vais faire un petit trou un peu plus gros. Bon, c'est mieux. Alors, partout, jusqu'au coin, jusqu'au bord. Pour qu'il reste d'espace qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas qu'il en faut beaucoup partout, mais on peut en mettre plus que quand on colle un papier de matage. On doit faire attention de ne pas trop mettre de colle parce que ça peut faire gondoler le papier. Mais ici, ça ne gondolera pas. Ça va être collé à plat. Puis, de toute façon, s'il y a un petit gondolé ou qu'on voit les marques de colle, on va couvrir de toute façon par-dessus. Mais utilisant un papier cartonné très épais, moi j'ai du 300 grammes, c'est à partir de 250, c'est l'idéal. Alors, à ce moment-là, il n'y aura pas de gondolé qu'on va avoir au travers. Le papier est assez épais, qui fait qu'on ne verra pas de défaut. Alors, je m'assure qu'il y en a partout. Parfait. Alors là, je vais placer... Alors, je le place ici, centré, idéalement. Puis, mes marques ici, je suis tout juste sur la marque. Alors, centré à peu près, c'est pas nécessaire que ça soit calculé au poil. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va presser sur l'espace du milieu en premier. Si vous commencez ici, puis vous allez presser comme ça va tous pousser, puis c'est plus centré. Vous pouvez trouver le centre aussi si vous voulez. Puis le centre de l'espace entre la page 2 et 3, puis le centre de la largeur ici. Alors ici, une fois que j'ai bien immobilisé ici celui du centre, là, je peux aller pousser l'autre. Comme ça. Là, je vais presser partout. Je vais revenir après. Il faut que ce soit bien droit, bien pressé ici le long. Hein. On ne veut pas avoir d'espace qu'on voit au travers. Puis ici, je vais aller presser celui-ci maintenant. Donc, faites le sens, vous allez lui. S'il y en avait eu d'autres, ensuite lui, comme ça tout le temps. Toujours y aller graduellement. Il faut faire vite parce que la colle sèche. Alors, surtout si vous avez plus que ce nombre de pages-là, là, vous allez avoir une colle qui va sécher. Tout bien fermé ici. Ensuite, il reste juste à installer les pages. Pendant qu'on le voit ici, je vous rappelle comment est-ce qu'on procède pour mater le fond. Alors moi, je me suis gardé du papier pour ça. Un petit motif, c'est parfait. Alors, vous allez calculer la hauteur ici qui dépasse de la bande ici, quelques millimètres chaque côté. Vous allez ensuite couper les bandes. Une fois que vous avez coupé votre papier comme ça, vous allez couper des bandes de ce papier-là. Alors, vous allez calculer à partir du plateau ici. Alors, quand on plie ici, il ne faut pas que ça soit dans le pli. Alors, dégagez 1 mm du plateau, puis vous arrivez tout juste 1 mm avant le pli ici. Ensuite, vous calculez 1 mm de moins que l'espace ici. Puis celui-là, vu que les trois sont pareils, ils sont taillés 3.
Puis ensuite, bien, vous avez le 1 mm à partir du pli, puis vous arrêtez 1 mm sur le plateau, avant d'arriver au bord du plateau. Alors, c'est comme ça qu'on procède. Maintenant, pour installer les pages, puis là, bien, une fois que vous avez mis vos bandes ici, là, vous allez avoir une bande qui va faire ici et ici pour tout compléter. Alors, ces bandes-là, il faut que ça commence exactement où est-ce que c'est que le papier que vous avez mis ici arrive, puis que ça termine exactement où est-ce que le papier ici arrive sur le bord ici. Faites la même chose en bas. Puis les faire séparément, il peut arriver qu'il y ait une petite différence. D'accord? Donc, ensuite, on va biseauter les coins pour pouvoir entrer la page facilement. Ou plutôt entrer la bande d'accordéon facilement dans la page. Alors, je coupe juste un billet. À peu près jusqu'au pli. Pour nécessaire de se rendre tout à fait. Si jamais vous voyez que quand vous ne rendez pas, vous n'arrivez pas à entrer la page jusqu'au fond, vous pouvez aller essayer de la couper un petit peu plus, jusqu'au pli. Voilà. Alors ça se plie bien des deux côtés. S'assurer que ce soit bien collé avant de commencer à installer les pages. Alors, il faut que ça soit souple, pour que ça se décolle. Parfait. Donc, page 1, moi je sais que c'est celle-ci. Alors, si vous avez une autre, il faut avoir numéroté vos pages idéalement. Vérifiez que vous soyez bien dans le bon sens. Alors, je vais mettre la colle sur les deux côtés de la bande ici. Alors, mettez-en quand même assez, mais n'allez pas trop sur le bord en bas. Pas une grosse quantité, parce que quand vous allez l'entrer, la colle qui est en haut va glisser un petit peu vers le bas. Alors, on ne veut pas en avoir trop proche du bord, en bas. Il va en avoir de toute façon. On n'a pas besoin d'en mettre, nous. Alors, j'ai mis la colle des deux côtés. Là, ici, j'ai ma bande. Ça aussi, n'oubliez pas de les mater. Okay? Alors, j'ai ma bande ici. Excusez, j'ai mal au doigt. Quand je fais du cartonnage, j'ai mal au doigt. Alors, la bande ici, je l'ouvre. Je vais entrer la pointe en bas. Vous avez remarqué que je n'ai pas biseauté en bas. Alors, c'est juste en haut. Vous voyez, ça entre tout seul. Je le pousse en haut. Bien, bien important de pousser votre page au maximum en haut. Ensuite, vous faites l'insérer. C'est important de pousser chaque page pour que ça soit bien égal. Si vous ne poussez pas, puis vous l'avez mis un petit peu plus bas parce qu'il y avait un petit jeu, 1 mm, vous allez vous retrouver avec des pages qui sont plus hautes que d'autres. Ça peut être difficile à fermer votre album. Ici, dans ce cas-là, dans le cas qui est ici. Donc, quand vous allez l'ouvrir comme ça, bien, ça va toucher la table ou ça ne va pas toucher la table, ou quoi que ce soit. Bon, là, je suis en train de tout démolir. Hein. Alors, je le replace ici. Alors là, je prends mon gros piloir, clé. Je cherche tout le temps parce qu'il est pâle, puis je ne le vois pas sur ma table qui est la même couleur. Je vais commencer avec lui. Là. Alors là, il faut qu'on puisse plier comme ça. Alors bien pousser en haut. On presse ici. On s'assure que ça ne ressorte pas. Ça peut ressortir d'1 mm, pas plus. C'est l'épaisseur du papier de l'autre côté, donc on ne peut pas être exactement sur le pli. J'ai trouvé mon plioir. Alors j'ai un gros plioir comme ça. Alors là, quand je couche ma page comme ça, je vais les presser comme ceci. C'est très, très, très efficace. Même chose, je la fais de l'autre côté, je la mets couchée, puis je vais presser. Là, ça tombe ici. C'est bien, hein? Oh, mon Dieu! Un projet que j'avais en tête qui se finalise, je suis trop contente. Ensuite, j'ai la page 2. Je vais faire la même chose. J'en vais faire 2 avec vous, mais faites les 4. On met de la colle sur la page 2 et sur la bande pour la page 2. Bon. Je pense que vous avez bien vu. Là. Avec 2, ben, vous avez des bonnes chances d'avoir tout vu. Là. Même si, comme je dis, n'importe quel autre série de tutos que j'ai fait pour un album avec des pages flottantes, ben, vous l'avez automatiquement. Donc, si je mets mon pouce à l'intérieur, je vais entrer ici. J'entre ici. Juste un petit peu. Puis je vais pousser en haut complètement, plus haut possible. On va vous coller un petit peu comme ça avec nos doigts, juste pour tenter d'immobiliser un peu. Ensuite, on va mettre le gros couloir presser ici. C'est plus facile quand on presse à plat sur la tranche que juste dans les airs. Parce que dans les airs, comme ça, tout ce que ça fait, c'est que ça décolle de l'autre côté. Ça pousse, puis ça décolle de l'autre côté. Plus efficace comme ça. Là, on replace nos choses après.
puis vous continuez pour les 2 autres pages. Qu'est-ce qu'il resterait à dire? Je sais pas. Bien se fermer, regardez, les pages se tiennent bien à l'intérieur. Magnifique. Alors, c'est ça, les intercalages, je fais ça si jamais vous décidez de les faire. Si vous voyez que quand vous ouvrez l'album, il n'y a rien qui accroche, ben, ça veut dire que c'est correct, vous n'avez pas besoin d'intercalaire. Moi, je l'ai fait parce que j'avais besoin du tuto pour un projet spécial. Et puis, alors je vais le faire pour ça. Puis je trouve que ça se prête bien parce que ça fait vaporeux, ça fait léger comme des fleurs, la campagne. Je trouvais que ça se prêtait bien à cet album-là, plus qu'un Disney finalement. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la série, que tout est correct pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me demander. Ça fait super plaisir. Et puis, c'est un projet un peu fastidieux, surtout pour la toiture, tout ça. Tout tailler ça bien égal. C'est pas évident, mais bon, moi je pense que quand je vais arranger ici, enlever mes pointes sur ma petite bande ici, là, ça va être plus facile. Tout va se placer beaucoup mieux. Là, ça ne veut pas se placer à cause de ça. Alors voilà, là j'ai hâte de tout terminer puis de faire la vidéo qui va présenter le dévoilement finalement. Alors je suis bien contente, il y a des petits défauts mais c'est vraiment minime puis je suis très satisfaite de ce que ça a donné. Alors j'ai hâte de faire ça ici, c'est-à-dire ça c'est l'arrière mais ici c'est le devant. N'oubliez pas le devant c'est ici où est-ce que c'est qu'on ouvre, d'accord? Voilà. Alors voilà, merci d'avoir regardé, on se revoit très très bientôt. Bye bye.